Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 19 et 20 août. Nous sommes encore dans la date anniversaire des lions. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux lions qui fêteront leur anniversaire le 19 août ou le 20 août et bien évidemment à tous les lions qui suivaient mes vidéos. Donc on va commencer par vous mes chers lions. Voyons donc ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le karma, nous avons l'amour véritable et nous avons l'épreuve, mais on vous dit quand même que la foi soulève les montagnes. Donc le karma peut me parler d'une relation karmique, vous savez que je ne comprends pas trop ces notions, mais souvent pour moi le karma ça me fait penser à des choses qui reviennent, des façons de faire qui reviennent ici. Peu importe que ce soit un lien karmique ou des façons de faire qui reviennent, tout ça est empreint de beaucoup d'amour, mes chers lions. Il y a quelque chose de très chouette. On vous parle d'un amour inconditionnel. Souvent, je dis que c'est l'amour des parents aux enfants, par exemple, mais pas que, évidemment. Et j'ai l'impression que cet amour vous aide à dépasser les montagnes, à dépasser les épreuves sur ce week-end. Alors sur le karma, on a la guérison. Donc on guérit de ses façons de fonctionner, on guérit de son fonctionnement, où c'est cette relation karmique qui nous amène une certaine forme de paix, un équilibre ici. Hein. Parce que là, cet amour véritable vous permet, je pense, de travailler sur vos blessures, vous permet de dépasser ici vos blessures. Néanmoins, il y a quand même malgré l'amour très très fort, il y a quand même des interrogations et moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui vous blesse. Hein. Ce sont ces doutes ici qui vous blessent, ouais. Parce que vous avez l'impression que ça fait un moment que vous attendez après quelque chose ici. Mais comme on vous dit ici que la foi soulève les montagnes, vous allez trouver le moyen de dépasser tout ça. Grâce à quoi? Grâce à une relation ici d'âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez considérer vraiment comme votre moitié ici. On va clarifier avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les messages. Alors, sur le karma et la guérison, eh bien, on a l'étranger. Donc, on peut vous dire ici que c'est peut-être le fait que vous êtes parti, hein, peut-être avec le karma, peut-être, je sais pas, dans le pays de votre enfance ou autre, et que du coup, ce déplacement, le fait de partir ici, c'est ça qui peut vous amener une guérison et à lâcher un petit peu ces fonctionnements. En tout cas, on a l'idée vraiment de lâcher ça avec l'étranger ou alors, bien évidemment, on est en période de vacances, hein, et pas que forcément en période de vacances, parce que vous voyez, je sors le travail, on peut se déplacer ici. Hein. Et en tout cas, ça peut être pour moi un voyage, un déplacement qui amène à une guérison ou en tout cas un lâcher-prise ici. Vraiment, il y a ce sentiment de guérison. Et là, on va faire des choix. Hein. On va faire des choix parce que, comme je vous ai dit avant, il y a peut-être trop de doutes ici. Ouais. On veut faire des choix, ça fait trop longtemps qu'on attend, on se sent trop isolé ici, on veut que les choses soient clarifiées. Et avec le miroir magique, on vous dit bien mes chers lions, no stress, tout va se passer au mieux. Et pour moi, il y a vraiment cette idée, vous voyez, ça fait longtemps que vous attendez, mais ça y est, vous dépassez les épreuves, et avec l'enfant, il y a cette idée de renouveau. Ou alors, bien évidemment, certaines personnes décident de penser à faire des enfants ici. En tous les cas, avec le verdict, il y a vraiment l'idée que des choses sont tranchées. On se voit ce week-end. On se voit pour en discuter, pour poser carte sur table, pour expliquer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'hiver qui ressort avec les signes des personnes nées en hiver. Ah, voilà, nous avons une petite intervention de Tao qui, je pense, est en train de nous pourrir le tirage. Je vais quand même essayer. Bon, il semble ne pas vouloir bouger. Alors donc, comme je disais, on a signe Capricorne, Verseau, Poisson, les personnes nées en hiver, où il y a une idée de fin de cycle. Soit avec l'amitié sincère, justement, on a quelqu'un en face de nous d'un de ces signes qui est loyal, qui est vraiment notre ami, et par rapport à cette personne, il y a une modification, un changement, puisqu'on vous dit là que les choses bougent et avancent. Ouais.
Là, on a un signe Cancer, Lion, Vierge, donc pour moi, c'est vous. C'est vous, alors soit c'est vous qui déménagez, soit c'est vous qui faites bouger les choses et avancer les choses vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Et on sent que ça fait 2 mois là qu'il y a quelque chose qui est un peu en stand-by ici. On vous a demandé de rester patient ici justement par rapport à cette amitié, à cette loyauté, à cette fidélité. Et de toute façon, c'est une relation qui est carrément protégée ici, hein. Là, c'est magnifiquement protégé. Voyez, par rapport à cette fin de cycle ou à cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, on sent que ben, voilà, vous faites preuve de hauteur. Vous essayez de méditer par rapport à cette personne ou à cette situation. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Ok, alors donc sur Capricorne, Verseau, Poisson et l'idée de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ici pour moi avec le rêve, hein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on termine un cycle ici où on pouvait être dans l'illusion. Et pour moi c'est ça qu'on termine, hein. On sort ici de cette illusion parce que justement on a pris de la distance par rapport à ces pensées ici et là on se reconnecte vraiment comme je disais à quelqu'un qui est peut-être notre ami, quelqu'un avec qui il y a une grande loyauté, une grande fidélité. Ici on vous parle d'appui, de protection, de mariage dans l'air et par-dessus on a la sexualité. Donc on a quelque chose de très passionnant ici, de très charnel, c'est possible mais pas forcément avec la sexualité. En tous les cas on a vraiment quelque chose qui nous amène vers une ouverture ici, hein, et c'est protégé. Et en plus vous avez la victoire pour finir. Donc il y a quelque chose où ouais, vous allez sortir vainqueur peut-être d'une forme d'isolement, d'une forme d'attente peut-être de ce cycle de froideur. Et là sur ce week-end, ça y est, on sort de ça, on arrive à faire des compromis, soit avec quelqu'un d'extérieur, soit avec soi-même. Et du coup les choses avancent ici, hein. Je vais juste reprendre, je voulais... Ah bah j'en ai deux. Je voulais juste clarifier ici. Oui, pour moi ici le cycle de froideur c'était lié à des masques qui étaient portés par rapport à une idée de vie commune. Il peut y avoir cette idée-là et avec les choses qui bougeaient avant, on a aussi l'idée de déménagement. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce projet-là qui rentre en compte dans votre vie relationnelle ou sentimentale? À vous de me dire en commentaire. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chers balances ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons l'âme sœur, nous avons le coup de foudre et nous avons la guérison. Bon, clairement, pour certaines balances, on vous dit que là, il va y avoir une rencontre très forte, un coup de foudre vraiment avec quelqu'un où vous allez vous dire mais c'est vraiment mon âme sœur, et ça va vous permettre de vous apporter une certaine forme de guérison, un certain équilibre, une certaine paix ici. Alors vous voyez sur l'âme sœur, hein, on a l'attraction mutuelle, hein. Alors soit c'est une nouvelle rencontre, soit vraiment vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment votre moitié, qui a vraiment une attirance mutuelle, quelque chose dans les deux sens, hein. Vraiment il y a quelque chose de très fort, que ce soit quelqu'un que vous rencontriez ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes. Mais en tout cas là il va y avoir de la communication à ce niveau-là, des révélations à ce niveau-là, et pour moi on va faire le choix, soit on va choisir cette personne qu'on rencontre ici, soit on va faire le choix de sortir ici de sa colère. En tout cas on va prendre des décisions ici. On vous parle de prendre une décision avec votre âme et on vous parle du passé. Peut-être que vous faites un choix en repensant à votre passé ici, si c'est une nouvelle personne, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes et du coup vous réfléchissez beaucoup à votre passé par rapport à des tensions, à de la colère. Dans tous les cas, relax, parce que avec la guérison, on retrouve son équilibre, son calme et sa paix, et ça fait un moment que vous attendiez ça. On vous parle ici d'une période de 2 mois, donc on vous dit que ça fait peut-être 2 mois que vous patientez pour guérir. Et là, pour moi, vous guérissez, mais attention, parce qu'il y a quelqu'un qui se montre un peu en surface, hein, ici en face de vous, hein. Attention. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous dire. D'ailleurs, en plus, j'ai posé l'oracle de la triade, hein. C'est pas du tout avec ça que je fais l'autre partie, donc je vais mettre dès maintenant l'oracle des miroirs et on va voir mes chères balances ce qu'on peut vous dire.
Alors, enfant, famille, fécondité. Ici, on est vraiment sur des liens familiaux, hein. Donc là, les personnes qui sont en couple, hein, on se rend compte vraiment qu'on est en présence de sa moitié et on part sur un nouveau projet, hein, qui peut être un projet bébé ici. Et là, pour moi, vous voyez, il y a des choix à faire, hein, par rapport au passé, par rapport à une famille peut-être qu'on a mise en place. Et là, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de terne dans votre vie relationnelle. Et là, ce week-end, avec la fécondité, il y a quelque chose de chouette grâce justement à cette guérison et cette légèreté. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes en surface. Mais en tout cas, ça va enfin vous permettre de réfléchir à la situation. Voilà, une trahison que vous avez pu vivre ici, une déception que vous avez pu vivre, hein. Je vous rappelle que, bon, il y a plusieurs choses qui peuvent nous parler de ça. Et sur la famille, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on a le miroir magnétique. Là, c'est vous, hein. C'est vous qui réfléchissez à votre famille. Ouais, peut-être qui essayez de guérir ici par rapport à votre famille ou par rapport à l'idée de famille. En tout cas, là, il y a du nouveau projet, hein, sur ce week-end, parce que c'est un projet qui est fait dans l'amour, mais il y a aussi de l'accusation. Il y a aussi ici des griefs, hein, qui vont pas mal vous déstabiliser ce week-end, hein. Donc, je vais quand même recouvrir la trahison, là. Ouais, c'est peut-être vous, hein, qui avez trahi ou la personne en face, mais en tout cas, ça crée beaucoup de culpabilité ici, j'ai l'impression, hein. C'est à vous, mes chers scorpions, et on va voir ce que vous réserve le week-end du 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la carte de l'addiction, des addictions, la carte des blessures et la carte de la famille, de la fidélité, de la stabilité. J'ai l'impression que ce week-end, bah oui, on vous le dit, il y a des dépendances qui vont ressortir, hein, qu'elles soient aux médicaments, à l'alcool, que ce soit des dépendances affectives. En tous les cas, le fait que ça remonte ici, bah ça va vous mettre pas bien, vous voyez, avec le chagrin, les pleurs, etc. Et pour moi, avec cette idée d'ancrage, pour moi, on peut, si c'est une dépendance affective, c'est une dépendance affective à quelqu'un avec qui, par exemple, on a une famille ou des enfants, en tout cas une relation très importante et qui a été ancrée dans le temps ici. Alors là, ouais, on vous dit, c'est plutôt chouette, on vous dit que ce week-end, vous allez carrément vous rendre compte que vous avez dépassé ici ces dépendances, que vous avez pris de la hauteur, que vous êtes en train de guérir. Et pour moi, vous voyez, le consultant, pour moi, c'est vous. Après, vous adaptez, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de dépasser des blessures ici, mais activement, vous voyez, en étant en énergie yang, vraiment, ouais, vous voyez, vous réagissez, vous vous faites aider ici et vous méditez, en tout cas vous travaillez pour sortir de choses compliquées. Vous voyez, là on parle de vous, mes chers scorpions, donc c'est bien vous ici qui dépassez des difficultés et des blessures, mais pour moi la prise de hauteur va vous permettre vraiment de lâcher prise. Et sur la famille, ben, on a le coup de foudre, hein, on a la rencontre de la personne inconnue, alors peut-être que vous lâchez prise et puis que finalement grâce à un cercle très important, votre famille ou autre, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et il y a un coup de cœur, ou alors on vous dit que justement par rapport à tout ça, ça peut être lié à des colères liées à la famille ici. Ah ouais, vous voyez, à la famille qui peut peut-être pour vous vous bloquer dans l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être par exemple, ou en tout cas qui peut créer un obstacle justement au fait de pouvoir s'aimer, vivre d'amour et d'eau fraîche, etc. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons le temps. Ça fait un moment que vous travaillez sur vos addictions, que vous travaillez sur votre dépendance affective, hein, et c'est pour ça que ça ressort ce week-end, parce que là, vous arrivez à la fin. Ouais, ouais. Là, vraiment, vous vous isolez, vous rentrez en vous-même et ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Et pour moi, vous allez peut-être encore rester chez vous ce week-end, hein, vous isoler parce que bah, peut-être que vous n'aurez pas le choix, il n'y aura pas de possibilité de sortie. Mais pour moi, c'est presque la fatalité, c'est ça, vous devez justement travailler et faire le tri et balayer des choses. Vous voyez, ici on a le compromis, hein, sur la blessure, sur vous lâcher prise, mais c'est le compromis que vous faites avec vous-même ici, hein. Ouais, vous voyez, pour sortir ici de toute forme de culpabilité ici, hein, c'est peut-être ça les blessures, vous voyez, voyage. Vous vous éloignez de ça, et miroir magnétique, c'est vous ici, hein.
Ouais, c'est vous qui prenez de la distance. C'est vous qui vous éloignez d'une situation, d'une relation, de quelque chose ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le choix ici, avec l'idée de prendre une décision avec son âme. On a un signe qui ressort, Cancer, Lion, Vierge, mais qui nous parle de la période dans laquelle on est, dans la période d'été, donc de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a la relation instable, le yo-yo ici, qui ressort en dernier. Donc pour moi, là, c'est vraiment ce week-end, vous faites le choix ici. Vous prenez une décision pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus rayonnant, pardon, pour pouvoir sortir justement de cette instabilité. Parce que là, on fait vraiment du yo-yo, là. Hein. Là, c'est... Ouais. On fait du yo-yo, mais parce que on est vraiment très très attiré par quelqu'un et on vous dit bien là que c'est réciproque. Hein. C'est dans les deux sens cette attirance, hein, et c'est peut-être ça qui déstabilise. Hein. Voilà, on n'ose peut-être pas se dire les choses ici ou parler de ses choix ici. Ouais. En tout cas, on veut faire le choix de la chance. On a beaucoup de chance et on veut vraiment aller vers ça, en fait, hein, vers l'idée de saisir des opportunités. On vous dit ici d'oser. Hein. Ouais. Alors là, on a la rivalité. Attention, c'est peut-être ça en fait. Il y a peut-être un choix à faire parce que peut-être qu'il y a une rivalité, il y a peut-être plusieurs personnes en face de vous ou il y a plusieurs personnes autour de la personne qui vous intéresse. Et là, vous, ça vous a un peu terni, un peu mis justement dans l'instabilité et vous voulez faire le choix de retrouver juste la légèreté, le côté chouette de la situation, de la relation ici. Ouais. Attention, hein, parce que là, sur la rivalité, on a quand même la colère. Donc pour moi, c'est ça. Hein, vous voulez faire le choix justement de saisir les opportunités qui vous apporteront plus de bonheur. Il y a l'idée de réconciliation ici. On va se réconcilier avec quelqu'un. Mais pour moi, vraiment, en tout cas, il y a un amour dans les deux sens. Hein, mais il y a eu des blessures ici. Il va peut-être falloir rediscuter de cette instabilité, de ces blessures. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous dire. Alors, on a le miroir magique, vous voyez, qui vous dit déjà hein, que tout va bien. Tout va bien. Même s'il y a eu des complications, qu'il y ait un choix à faire ou autre, là, le miroir magique apaise tout. Hein. Et voyez, le voyage, c'est ce que je vous disais, hein, on veut prendre la décision ici de s'éloigner justement de rivalité ou de colère ici. Hein. Ça peut être ça, ouais, voyez, instabilité, on l'a encore là. Donc c'est ça, on veut vraiment retrouver quelque chose de plus apaisant et de plus apaisé. Et vous voyez avec la loi ici, c'est-à-dire que je pense que d'ici la fin du week-end, vous allez vraiment poser les choses. Avec la loi, on pose carte sur table ici. Hein. Ouais, on pose carte sur table et on a encore le choix qui revient là. Donc pour moi, ce week-end, vous allez faire part d'un choix ici. Mais peut-être qu'il y a il y a de la culpabilité. Quand je dis on pose carte sur table, bah voilà, on va peut-être parler du négatif et du positif ici. Ouais, c'est ça, vous voyez. On parle du positif et du négatif, c'est ce que je vous disais. On a la carte examen qui nous dit exactement ça ici. Nous allons passer au serpentaire et on va voir ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Oh, ça va pas fort, mes chers serpentaires. Nous avons la carte des addictions. Alors, on peut vous parler, hein, bien évidemment, d'addiction à un produit, alcool, drogue, médicaments, mais également d'addiction affective. En tous les cas, peu importe ce que concerne cette addiction, c'est quelque chose qui vous rend instable. Ça peut être bien évidemment une dépendance affective, et comme on est dans une relation un petit peu instable, bah, du coup, ça déstabilise encore plus. D'autant plus qu'on a une absence de dialogue, un problème de communication. On a vraiment un sentiment d'isolement sur ce week-end, mes chers serpentaires.
Alors sur la carte de l'addiction, nous avons la carte de la blessure. Alors soit bien évidemment certaines personnes se plongent dans les addictions pour dépasser justement des chagrins, des blessures, soit on est carrément, on a une dépendance ici à quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir ici. Ouais, attention, là vous êtes en pleine crise, là il faut faire quelque chose. Là on vous dit il faut vous faire aider, hein, mes chers serpentaires, parce que là ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout là. Mais on a quand même l'idée d'une réconciliation. Et j'ai l'impression que la réconciliation, plus qu'avec quelqu'un, puisque là on vous parle de dépendance, c'est plutôt de vous réconcilier avec vous-même, d'être plus tolérant ou tolérante avec vous-même ici. Sur l'instabilité, on a la naissance. Pour moi, il peut y avoir un début de relation qui vous déstabilise parce que direct, vous êtes sur la dépendance affective et puis cette personne n'est peut-être pas dans le même mood et puis il y a quelque chose là qui vous blesse. En tous les cas, il y a vraiment une problématique ici par rapport à un nouveau projet ici, à un renouveau sur ce week-end. Ou alors peut-être ici parce que la grossesse, la cigogne nous parle également des enfants avec la carte du karma. On peut également vous parler de votre relation, de votre vie sentimentale qui est un peu instable, due peut-être aux enfants ou au passé, au karma, voyez à la famille, des choses comme ça. En tous les cas, voilà, on a une grosse absence de dialogue, on a un isolement, un problème de communication, mais ce qui est génial, c'est qu'on termine par la carte du nouveau départ. Nouveau départ qui nous parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou qui nous parle également d'une reprise de vitalité ici. Hein. Vous allez sortir de ça, hein, et pour moi là, sur la fin du week-end, ça y est, vous voyez, il y a de la transformation, il y a du renouveau, et c'est un changement positif puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. On va clarifier avec l'oracle des miroirs, enfin voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire ici. Nous avons le changement, la clairvoyance et la chance. Donc vous voyez, pour moi là, ce qui vous déstabilise, ce qui crée vraiment une grosse problématique, surtout si vous avez des dépendances affectives, c'est une modification ici d'une relation, d'une situation. Vous voyez, on a encore la prise de distance ici. Et là, vous êtes complètement instable et vous essayez vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, d'être dans la clairvoyance. Peut-être que vous regardez d'ailleurs beaucoup de vidéos, ou que vous contactez ici un ou une voyante, un voyant ou une voyante. Mais en tout cas, là, ouais, vous êtes vraiment trop dans l'enfermement. Hein. Là, ça ressort plusieurs fois là ce week-end. Ouais, il y a un problème de communication, on a du mal à parler ici. Hein. Mais voyez, on termine super bien, encore une fois, comme je vous disais, ça se transforme et vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez ici. Mais il y a quelque chose là où vous êtes obligé de passer par cette situation, par cet état-là ici. Mais il faut travailler dessus parce que c'est ça qui retarde l'évolution de votre vie relationnelle, hein, mes chers serpentaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Oh, alors nous avons l'épreuve, nous avons le choix et nous avons la fin, la séparation. Est-ce qu'on vous parle de rupture ici? Je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à dépasser ici, puisqu'on vous parle d'une difficulté, d'une épreuve. On vous dit que la foi peut soulever les montagnes, mais ça demande de faire un choix ici, de prendre une décision ici avec votre âme pour clôturer une situation. C'est pas forcément une rupture, bien que ça puisse être le choix de rompre avec quelqu'un, mais en tout cas, c'est la fin d'une situation. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. Ouais, on se détache de quelque chose parce qu'on fait preuve de hauteur, de sagesse. Peut-être ici, on peut vous dire que vous faites preuve de bon raisonnement par rapport au fait de faire bouger et avancer les choses et ça amène la fin de quelque chose. On ne me dit pas quoi ici. Sur le choix, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes? Ouais. Le choix de l'élévation, vous voulez passer à un niveau au-dessus dans votre vie sentimentale. Là, on vous parle de mariage, de contrat, d'appui. Est-ce que vous voulez vous engager? Auquel cas c'est ça, hein, la fin, ça peut être, on termine une situation de célibat, une vie de célibat pour aller vers un engagement, vers un mariage. Enfin, en tout cas, voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Mais on a quand même une épreuve, hein, qui commence le tirage. Oh, magnifique. Je n'en sais pas plus sur cette épreuve, mais la foi, vous l'avez trouvée, vous dépassez les montagnes puisqu'on vous parle de guérison, de retrouver un équilibre, un calme et une paix. Et on vous le confirme ici avec le oui. Et on vous disait que si vous aviez une question, la réponse est oui ici. Je vais maintenant sortir avec clarifier avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'on peut vous dire.
Alors, donc, là, on a le miroir magnétique, l'amitié et l'argent. Le miroir magnétique, c'est vous, hein, mes chers Capricornes. C'est vous qui dépassez les montagnes, c'est vous qui guérissez. Hein, on vous le confirme ici. Ouais. Et vous pouvez ici guérir, justement, dépasser tout ça par rapport à une problématique familiale ou grâce à votre famille ici. Ouais. C'est ça, pour moi, l'épreuve, on dépasse des trahisons ici, peut-être des trahisons de sa famille, hein, c'est pas forcément une tierce personne ici, hein, mais voyez, superbe, on a la victoire, hein, pas de stress, on réussit, et puis sur les choix ici, l'amour, le mariage, le contrat, le fait de passer à un niveau supérieur, on a quand même la carte des amitiés ici. Ouais, amitié, amour, là on fait des choix parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici où ça commence par une amitié ou une amitié amoureuse et c'est peut-être cette situation qu'on finit ici pour aller vers autre chose de beaucoup plus abondant. Il y a peut-être des propositions ici, hein, d'engagement. Ouais, ou des propositions d'aménager ensemble, hein, c'est possible. En tout cas, cette réflexion, la fin de cette situation ou de cette relation vous amène beaucoup d'abondance. Hein. Ou alors vraiment, on termine ici peut-être de vivre séparés et on aménage ensemble, ça peut être ça. Mais vous restez quand même, mes chers Capricornes, sur la défensive sur ce week-end. Nous allons passer au Verseau et on va voir ce que le week-end des 19 et 20 août vous réserve à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Ok, waouh. Alors, nous avons l'été avec les signes nés en été, Cancer, Lion ou Vierge, avec l'idée d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va être un week-end plutôt agréable. Et on a vous ici, mes chers Verseaux, puisqu'on a le signe du Verseau ou éventuellement Capricorne ou Poisson. Mais on vous parle d'une fin de cycle ici. Hein. Donc là, je vais clarifier après, mais avec le consultant, là, on a deux cartes qui peuvent nous parler de vous ici, hein, mes chers Verseaux. Vous le savez, peu importe votre genre, vous adaptez, parce qu'on est sur un tirage général, hein, tout simplement. Je vais clarifier directement. Alors, ouais, sur l'été, bon, on a presque tous les signes, hein, il y a juste la carte de l'automne qui n'est pas sortie, mais ici, justement, il y a l'idée sur ce week-end de démarrer quelque chose de nouveau, soit par rapport à une personne cancer, lion, vierge, soit quelque chose qui a démarré, qui est tout frais, qui démarre sur cet été. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de vitalité, c'est quelque chose de plutôt agréable et chouette. Et pour moi, cette fin de cycle, là, vous clôturez un cycle où il pouvait y avoir plusieurs personnes impliquées ici. Hein, parce qu'on peut avoir l'idée de la rivalité. Ouais, pour moi, ici, ça nous parle clairement d'une triangulaire. Et je pense que vous mettez fin à ça pour vous autoriser à vraiment vivre pleinement une relation, cette relation qui est sur cette première colonne. Mais on voit que vous vous méfiez, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, vous avez peur de vous lancer dans une relation et de vous faire avoir ici. Hein. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a de l'engagement. Pour moi, ici, il y a vraiment l'idée, vous êtes protégé, vous êtes appuyé dans cette relation, mais il y a vraiment cette envie et cette idée d'engagement. Et bah, là-dessus, on est un peu... voilà, on est un peu, comment on dit, un peu prudent, voilà, on est un peu prudent. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors on a le compromis, l'instabilité et l'amour. Donc effectivement, hein, l'idée de ce nouveau départ, hein, c'est presque un compromis que vous avez fait avec vous-même ou avec quelqu'un ici pour justement pouvoir profiter de votre été ici. Peut-être le compromis d'aller sur du charnel, d'aller sur quelque chose de passionné, passionnant. En tous les cas, vous voulez vous faire du bien et c'est ça ce renouveau, cette reprise de vitalité, c'est de vous faire du bien. Mais encore une fois, vous clôturez un cycle ici, peut-être que vous étiez engagé sur plusieurs relations, il y en a peut-être, ou alors une personne en face, hein, parce qu'on a quand même l'idée de chagrin, de pleurs et d'instabilité. Donc pour moi ici, il peut y avoir une triangulaire qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Néanmoins, vous retirez beaucoup de joie d'une de ces relations. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, laquelle, mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette sur une de ces relations. Et là, on se méfie, hein, justement, dû à l'instabilité, etc. Mais on vous parle d'amour. Il y a énormément d'amour pour vous, mes chers Verseaux, ce week-end. Hein. Et voyez la naissance hein, qui me renvoie à la carte du printemps. Il y a un vrai renouveau pour vous ce week-end. Hein. Vous me raconterez, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un magnifique renouveau ici et de l'amour et de la sexualité, et de la joie, et du renouveau. Nous allons passer aux poissons, et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Alors, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant, nous avons l'union, le contrat, le mariage dans l'air, et nous avons le passé, le flashback ici, éventuellement le retour d'un ex-partenaire. Alors, mes chers poissons, on sent qu'il y a quelque chose qui vous obsède, hein. Là, vous êtes complètement obsédé par quelque chose. Ouais. Vous êtes obsédé par l'idée ici de mise en union, de stabilité, de relation, d'ancrer une relation stable dans le temps ici. Il y a quelque chose vraiment où on dirait que ça vous obsède, hein, l'idée de l'union, du couple, d'une officialisation. Et on sent que sur ce week-end, peut-être que c'est ce sur quoi vous bloquiez avant ce week-end. Et ce week-end, on sent qu'il va y avoir besoin de prendre un recul nécessaire, là, de faire une petite pause, hein, justement, par rapport à ça. Ouais, avant de peut-être voir la personne concernée en répondant ou en envoyant des invitations. Par rapport aux personnes en couple, hein, on sent que c'est pareil, hein, on est obsédé par cette idée de famille, de stabilité, d'ancrer la relation dans le temps, peut-être de mariage. Et là, on prend un petit recul nécessaire pour en parler. Ça peut être par exemple, on se dit, bon, bah, on y réfléchit et puis on se fait un resto pour voir ce qu'on a décidé. Mais c'est ce passé-là qui me questionne. Est-ce que par rapport à ça, on repense au passé? Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un du passé ici? On va voir. Peut-être qu'il y a le retour d'une personne du passé avec qui il y a pu y avoir une relation éphémère ici, quelque chose de l'ordre du flirt. Mais j'ai l'impression que si c'est ça, cette personne, c'est pas la première fois qu'elle revient. Pour les personnes qui sont en couple, bien évidemment, on peut repenser au passé justement par rapport à ces questions d'engagement, mais on vous dit bien que ça va être passager, que ces questionnements ne vont pas durer ici. Voilà, c'est quelque chose qui peut revenir un peu régulièrement et parce que vous voulez être sûr d'être avec votre âme sœur, mais parfois, enfin votre avec une relation karmique ou une âme sœur, peu importe, mais parfois on vous dit attention parce que c'est votre dépendance affective ici qui parle. Waouh! Alors là, c'est super avec l'oracle des miroirs. On a le compromis, la victoire et la joie. Alors sur cette idée d'obsession, d'obsession, de réflexion sur le couple, il y a une idée de compromis. Hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être on fait une pause et on se dit ok, on attend et on se donne la décision dans tant de temps autour d'une sortie ou autre. Et on sent que ça va être la vraie victoire ici. Hein. Et pour moi, si vous pensez au passé ou s'il y a le retour de cette personne du passé, on vous annonce de la joie ici, à quelque chose de magnifique. Vous en aviez rêvé. Vous en aviez rêvé et ça se produit ce week-end. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue, mais ça peut également nous parler de colère ici, hein, mes chers béliers, donc attention, on vous parle de communication et on vous parle surtout d'un contrat dans l'air, de mariage, d'appui, de protection, parce que c'est la carte de l'ange gardien. J'ai l'impression ici, mes chers béliers, que ce week-end, bah, bien évidemment, il y a des personnes qui vont avoir un coup de cœur pour quelqu'un, et puis on va beaucoup communiquer avec cette personne, et puis ça va aller très vite, on va avoir besoin de avoir envie l'un et l'autre de s'engager. On peut me dire aussi pour les couples qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, mais la communication va apaiser les choses parce que votre lien est protégé et parce qu'il y a quelque chose de très solide entre vous ici. Alors, sur le coup de foudre, nous avons le déménagement, nous avons les choses qui bougent et avancent. Donc, soit, bah, bien évidemment, il y a un changement ici qui vous stresse, mais comme je disais, vous allez en parler. Et comme nous avons l'amour inconditionnel ici, tout va se faire de façon tranquille et l'amour va prendre le dessus. Encore une fois, la relation est protégée, même si on ne dit pas tout ici avec le secret, on garde des pensées pour soi. Pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, ici, on peut vous dire que ça va vraiment faire bouger des choses pour vous sentimentalement. Hein. Là, il va y avoir, ouais, vous voyez, ça va faire bouger les choses vers quelque chose de magnifique, vers une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle d'amour, d'échange dans l'amour, on va décider de s'engager, mais on a quand même le secret ici. Alors sur le secret, on a un signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi on parle surtout de cette idée de, voilà, on est protégé, la relation est protégée, il y a de la communication, peut-être pas tout ce qu'on voulait, et là on lâche prise un petit peu justement sur les secrets ou les non-dits ici. Ouais, parce que vous voyez, avec le karma, on a l'habitude, c'est pas la première fois que ça arrive, et du coup il y a quelque chose qui se reproduit ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs.
Alors, vous voyez, ben, on a la naissance, hein, donc il peut vraiment y avoir un gros coup de foudre pour certaines personnes. En tout cas, il y a l'idée d'un renouveau, de quelque chose d'assez énorme. Et puis comme on a la carte de l'été, c'est quelque chose d'assez chouette, hein. Ouais, vous voyez, victoire. Waouh, là ça va être sublimissime. Il va y avoir, comme je disais, beaucoup de communication. Pour les couples où il peut y avoir des conflits à cause de jalousie ou par rapport à des méfiances parce qu'on ne dit pas tout, les choses vont s'apaiser par la communication ici, hein. On vous dit que les choses vont vraiment, ouais, s'apaiser, mais que ça peut prendre un peu de retard parce qu'on peut être embarqué dans nos émotions négatives au départ, hein. Et on a le travail, hein, qui vous dit justement que la relation est protégée, que vous faites ce travail de lâcher prise sur les non-dits ici. Ouais, parce que vous avez des réponses, hein, vous dit fiez-vous à votre intuition parce que c'est comme si vous saviez ici, hein. Ouais. Et là, moi, je pense qu'il va y avoir quand même des choses très fortes, passionnelles ici. Il y a quelque chose qui va être, voire quelque chose de charnel ici, hein, mais il y a quelque chose qui va être très très fort et très très chouette pour vous ce week-end, hein. Vraiment, mes chers béliers, super. On va passer au taureau et on va voir ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a l'union, l'amour, le contrat, le mariage dans l'air, on a la liaison secrète, ou les relations ou les pensées cachées, et on a l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Donc j'ai l'impression que bon, ce week-end, là pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de vous mettre en union, mais vous ne le dites pas avec le secret. Donc faites attention parce que du coup, cette relation risque de n'être qu'éphémère ici, hein. Alors qu'on voit bien qu'il y a de l'amour ici et qu'on a envie ici de s'engager. Ouais, vous voyez, ça c'est vous, hein, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Mais pour moi, c'est vous ici qui avez envie de vous engager. Ouais. Vous voulez que les choses bougent et avancent, vous voulez vraiment, voyez, un engagement, un déménagement, en tout cas qu'il y ait une ouverture sur cette relation. Mais pour moi, vous allez peut-être pas en parler parce qu'avec le secret ici, on dit peut-être pas les choses spontanément, clairement. Ouais, voyez, il y a des masques qui sont portés ici. Hmm. Mais malgré ça, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, hein. J'ai l'impression que vous allez méditer par rapport à ça. Et peut-être que vous allez accepter de profiter de cette relation qui s'avère ici éphémère, hein, peut-être, hein. Ouais, parce que je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui que vous voyez peut-être régulièrement sur ces données-là. Parce qu'avec le karma, il y a l'idée de quelque chose qui revient ici, hein. Ouais, c'est comme si la relation était mise en pause et puis voilà, il y a un truc qui revient, qui se reproduit ici, mais là on a quand même la relation éphémère, mais cette pause risque de blesser la personne, hein. Peut-être que c'est vous justement avec le consultant qui veut ici vraiment s'engager. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Alors donc sur l'union, le consultant et le déménagement, on a la chance. Ouais, c'est ça, hein. Vous vous dites que vous avez beaucoup de chance dans cette relation et c'est pour ça que ça vous donne envie d'aller vers plus. Ouais, voyez le rêve. Vous rêvez de plus dans cette relation ici, j'ai l'impression. Et sur le secret, le masque et la sagesse, bah, on a le changement. Et pour moi, c'est ça. On ne dit pas les choses, il y a quelqu'un qui porte des masques et bah, le changement qu'on apporte, c'est faire preuve de hauteur, réfléchir à ça, faire preuve de sagesse et voir les choses même désagréables ici avec l'échec. Mais pour moi, c'est ça. Peut-être que c'est vous, hein, qui portez un masque et qui n'exprimez pas le fait que vous ayez l'impression d'avoir eu un échec ou des échecs dans votre vie. Mais en tout cas, on sent que vous changez ça. Et voyez la tranquillité ici pour moi. C'est comme... blablabla, voilà. C'est comme la sagesse ici. Vous voyez, ce sont deux énergies qui méditent, qui retrouvent une sérénité, une tranquillité. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez retrouver par rapport aux choses qui reviennent, par rapport à l'éphémère, par rapport aux blessures. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une stabilité, un calme qui revient. Et regardez, on va terminer par ça, par l'ouverture. Il y a une belle ouverture qui arrive pour vous ici, hein. Bon, je voulais en recouvrir une dernière, et ben ouais. Une ouverture, un rapprochement charnel ici, ou en tout cas une ouverture qui vous redonne de la passion, de l'envie. Il y a quelque chose de super chouette ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Alors, nous avons l'union, le couple, le contrat ou le mariage dans l'air. Nous avons l'épreuve, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Et on a la crise. Bon, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que pour des personnes qui sont en relation ici, il peut y avoir des déceptions, des blessures, des conflits, et ça vous met en crise. Mais de la même manière, si vous êtes célibataire, le fait justement de ne pas être en union, en couple, du coup, ça vous apparaît comme une épreuve, et là, ça vous fait vraiment presque sombrer ici, hein. Alors, sur l'union, le couple, le contrat, le mariage dans l'air, on a l'âme sœur. Voilà, soit on veut vraiment être en union avec quelqu'un qu'on considérait comme son âme sœur, soit vraiment la personne avec qui on est en relation nous apparaît comme notre âme sœur ici, hein. Et pour moi, là, vous arrivez à dépasser les montagnes parce que on vous parle ici de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue, donc ça veut bien dire que les choses s'apaisent. Et pour moi, j'ai l'impression 2 fois plus que les choses s'apaisent parce que sur la crise, on a le temps d'arrêt. Donc, vous allez arrêter ici d'être aussi mal. Vous allez peut-être prendre le recul nécessaire ici pour réfléchir à tout ça. En tous les cas, pour moi, voilà. Vous voyez, comme je disais, hein, on apaise les choses, mais ça repart en crise. Mais pour moi, le fait d'apaiser les choses, ça va mettre la crise un peu entre parenthèses. Vous voyez, en plus, on a la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes, hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va évoluer assez positivement sur ce week-end, hein, mes chers Gémeaux. On va clarifier directement avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le couple et l'âme sœur, on a le boomerang. On a l'idée de quelque chose qui vous revient ici. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà eues? Est-ce que c'est une situation avec votre autre que vous avez déjà connue? Ou pour les personnes qui ne sont pas en relation, est-ce que c'est pas le retour ici de quelqu'un avec qui vous avez été en couple et quelqu'un que vous avez considéré comme votre âme sœur? Ici, c'est possible, bien évidemment. Ouais. En tous les cas, là, sur le boomerang, on a la clairvoyance, hein. Donc, c'est comme si on vous demandait d'être à l'écoute de votre intuition parce que tout ça, vous le savez ou vous le saviez déjà. La femme a énergie yin aussi qui peut nous parler d'être dans la réceptivité ici. Mais pour moi, ça peut me dire qu'il y a une polarité féminine ici qui dépasse les épreuves, hein. Ouais, qui réfléchit à tout ça, mais qui dépasse les épreuves. Et vous voyez, on a la transformation, le changement donne des ailes et le changement. Donc là, on vous dit bien que pour toutes les personnes, que vous soyez en couple célibataire, peu importe votre situation, mes chers Gémeaux, s'il y avait des problématiques, les choses vont changer sur la fin du week-end. Ouais. Les choses vont changer. Et vous voyez, on a quand même le boomerang et le retour ici. Et le retard. Ouais, pour moi, il y a des choses qui changent, hein, par rapport peut-être à ce retour, hein, le boomerang là qu'on avait là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se modifie. Si ça y est, la crise est mise en pause et maîtrisée, j'ai l'impression. Ouais. Et sur la clairvoyance, on a la trahison. Donc pour moi, c'est ça. L'épreuve là à dépasser, c'est le sentiment d'avoir été trahi, de s'être senti peut-être pas respecté ici. Et du coup, on examine un peu tout ça. Ouais, voyez, miroir magique, tout va bien aller. C'est voilà, vous pouvez vous relaxer, tout va bien aller ici, mes chers Gémeaux. Mais voilà, il y a quand même des choses là sur ce week-end qui vont se passer. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps, mais sur la fin du week-end, ici pour moi, il y a un changement, il y a une transformation ici. Et nous allons terminer par les cancers. Et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 19 et 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'amour, le couple, l'union, le contrat, le mariage dans l'air, le déménagement, les choses qui bougent et avancent, et le doute, la réflexion, hein, la prise de recul ici qui s'avère nécessaire. Alors ici, déjà pour les cancers qui sont en couple, hein, on peut vous dire que vous risquez de déménager ou d'envisager un déménagement sur ce week-end pour justement faire avancer les choses par rapport à votre relation. Mais on voit que vous avez des doutes, hein. Vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Peut-être que vous ne trouvez pas de lieu d'habitation ou autre, ou vous remettez en question cette idée de déménagement. Pour les célibataires, hein, on peut vous dire que justement vous avez envie d'être en couple ici, vous avez envie d'aménager avec quelqu'un, vous avez envie que les choses bougent et avancent dans votre vie, mais vous ne savez pas ici comment faire. On va clarifier directement.
Sur l'union, le couple, ici, on a l'alchimie mutuelle. Peut-être que vous soyez en couple, on peut vous dire que de toute façon, il y a une attraction dans les deux sens au sein de votre relation. Et si vous n'êtes pas en relation, vous voulez être en relation avec quelqu'un qui vous attire vraiment. Et là, on vous dit que c'est réciproque. Donc il y a quelque chose de très chouette et sur ce déménagement, sur le fait que les choses bougent et avancent, on a le coup de foudre. Donc peut-être que justement le fait de faire bouger les choses, ça vous tend, ça vous met en colère, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir ici justement sur le lien que vous pensez sacré avec la personne avec qui vous êtes. Mais voyez là, on a cette idée de rivalité de triangulaire. Alors soit vous voyez du monde ce week-end, ça peut être le cas, soit au contraire, il y a une rivalité ici. Ouais. Pour moi, il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées ici dans votre vie sentimentale, mais on porte des masques, on n'en parle pas ici. Ouais. On n'en parle pas parce que justement, vous voyez, on a l'ancre avec la famille et ici on a le couple. On n'en parle pas peut-être pour protéger cette relation ici qui dure là dans le temps. Ouais, là pour moi il y a des choses qui bougent et avancent. Là-dessus on a sur le coup de foudre, on a l'amour éphémère. Voilà, soit c'est quelque chose qui vous tend parce qu'il y a une alchimie avec quelqu'un que vous avez rencontré et puis vous voulez vous engager, vous voulez avancer, mais l'autre personne veut rester dans l'idée du flirt parce que justement il y a peut-être d'autres personnes impliquées ou autres, ça peut être elle qui porte un masque. Ou alors on peut également vous dire ici que ça va être la fin de cette période de tension et de colère. On va clarifier directement avec l'oracle des miroirs, mes chers cancers. Alors ouais, vous voyez, on a l'instabilité sur cette idée d'union et d'amour mutuel, on a l'instabilité. Donc oui, il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas des questionnements, vous n'avez pas des réflexions. Pourtant, on vous parle de cadeau. Donc on vous dit, et je pense que le cadeau, c'est cette attraction mutuelle, c'est cette attirance. Il y a quelque chose de chouette, mais ça vous déstabilise. Et pour moi, là, pour faire bouger les choses et avancer, on va décider de ce qu'on fait avec l'idée du contrat ici. On se met d'accord sur l'évolution, ouais, voyez ce que j'allais dire en plus, sur l'évolution de la relation. Et pour moi, il y a une évolution. Mais ça veut dire prendre de la distance par rapport à toutes ces problématiques, par rapport à tous ces doutes ici. Ouais, prendre de la distance et se concentrer un peu sur sa santé, sur son bien-être, sur son apaisement. Vous voyez, avec le travail, on vous dit de travailler justement à cet apaisement sur ce week-end, les chers cancers. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour le week-end des 19 et 20 août. Écoutez, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous divertir peut-être. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite en tout cas un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.